En février 2001, j'étais en train de lire mon journal et puis j'ai reçu un appel téléphonique de ma mère qui me disait qu'elle venait de faire une chute en bas de l'autobus. J'ai dit, c'est glissant, fais attention. C'était correct. Au mois de juin, j'ai reçu un appel du même genre. Elle est encore tombée en bas de l'autobus. Là, j'ai commencé à m'inquiéter. Ça fait que j'ai pris un rendez-vous à l'hôpital avec elle. Elle a passé un scan en neurologie. Et puis on lui a diagnostiqué une maladie dégénérative. Mais à ce moment-là, on ne savait pas c'était quoi la maladie. On n'avait aucune idée que c'était la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Et puis la maladie, elle a dégénéré très, très rapidement. À tel point que quelques mois plus tard, elle s'est retrouvée 3 mois à l'hôpital pour être transférée après dans un CHSLD longue durée, avec une moyenne d'âge de personnes qui avaient 83 ans en perte d'autonomie, alors qu'elle n'en avait seulement que 53. À chaque fois que j'allais la voir, j'en avais pour 3 jours à m'en remettre. Je la voyais dépérir à vue d'œil. À chaque fois, il y avait toujours une petite perte de plus. Elle s'est retrouvée en chaise roulante, plus capable d'aller aux toilettes par elle-même, plus capable de manger par elle-même, plus capable de lire, d'écrire, ni même de regarder la télévision. Et puis finalement, ça a été l'usage de la parole, qui a été de plus en plus difficile. Je n'arrivais plus à la comprendre. Ça fait que ça a duré environ 3 ans. À 56 ans, elle s'est éteinte, plus capable de respirer. Ça a été une période très difficile de ma vie. Il y a des valeurs en moi qui ont changé énormément suite à ça. J'ai commencé à vivre ma vie au max, à profiter de la vie. J'ai aucune idée si je vais être atteint de cette maladie-là un jour. J'aurai entre 10 et 15% des chances ou de malchance d'avoir cette maladie-là. Mais j'en fais pas de cas. Aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai cette maladie-là que je suis en béquille, c'est parce que je me suis déchiré un ménisque. Fait que faites-vous-en pas, je suis pas rendu là. J'ai encore des belles années devant moi. Je voulais juste vous lancer un message de dire que il n'y a pas personne qui peut échapper à toute maladie, que ce soit le cancer ou quoi que ce soit. On peut tous être touchés par ça. Donc profitez de la vie. Vivez vos rêves et votre passion. Maintenant, je vais relever le défi et je vais challenger mon fils Gabriel Généreux. Je vais challenger aussi ma sœur Julie Turcotte et mon épouse Michelle Deguise. Donc maintenant, je suis prêt à relever le défi. OK. 1, 2, 3, go!